Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Vendée Globe, le 13e, déjà ici même sur notre page Facebook Agathe Météo, mais aussi celle de Sport Riser, accompagné de notre directeur scientifique Yann Amis en direct depuis chez lui. Bonjour Yann. Oui, bonjour Denis. Vous allez bien? Parfait, parfait, oui. Alors avant de parler de la course virtuelle, la regatta, ou même de ce fameux passage du Cap de Bonne-Espérance, c'est vraiment ce qui a fait l'actualité ces 24 dernières heures. Et vous l'avez peut-être vu dans les réseaux sociaux ou encore dans les JT, c'était un peu partout dans les médias. C'est le sauvetage du Français Kevin Escoffier. Même le président en a parlé et surtout il lui a parlé. Il a été victime de ce qu'on appelle une avarie. Alors rassurez-vous, aujourd'hui tout va bien. En tout cas, il va mieux. Il a été récupéré hier matin très tôt par Jean Le Cam alors qu'il était dans un radeau de survie depuis de nombreuses heures. Évidemment, les skippers ont quasiment tous réagi, dont Alexia Barrier. Elle a sorti une phrase que j'ai trouvée vraiment magnifique. Le Vendée Globe est avant tout une histoire de solidarité et j'ai trouvé ça vraiment très beau, surtout qu'à la base, eh bien, le Vendée Globe, c'est une course solitaire, sans escale et surtout sans ravitaillement. Alors Yann, comment ça va se passer justement pour notre duo Jean Le Cam et Kevin Escoffier? Est-ce qu'il va être récupéré? Alors, je pense, parce qu'il y a quand même quelque part, tu sais que les concurrents sont vraiment limités en nourriture. Donc, Ouais. en l'occurrence, il a juste ses portions, si tu veux, pour tenir un Vendée Globe en solitaire. Donc là, en l'occurrence, ce que va chercher certainement à faire la direction de course, c'est de lancer la récupération de Kevin. Alors peut-être par un des bâtiments de la Marine nationale là, qui circule notamment qui fait la police des pêches au niveau des Kerguelen, ou trouver une autre solution, peut-être, qui sait ce qui serait, peut-être avec un passage au Cap en Afrique du Sud. Mais je pense qu'avec une récupération marine nationale, ça me semble tout à fait probable pour les prochaines 24 ou 36 heures, quoi. Alors évidemment, on salue le geste héroïque, il n'y a pas d'autre mot, pour Jean Le Cam. Cela dit, Jean Le Cam, du coup, il a été légèrement dévié par la direction de la course. Est-ce que ça va changer quelque chose dans son parcours? Alors, globalement, écoute, ils ont passé pas mal d'heures, notamment à récupérer Kevin, autant pour Jean Le Cam que les autres concurrents qui étaient en arrière et qui se préparaient à quadriller la zone. Donc là, typiquement, ils vont avoir un temps compensé, c'est-à-dire pour récupérer, je dirais, le volume horaire. Mais d'un autre côté, quand on regarde un peu la position ce matin de Jean Le Cam et des bateaux qui suivent, ils sont globalement dans le même système météorologique. Donc il n'y aura pas trop de changements de contexte météorologique pour ces bateaux qui restent au contact, je dirais, de la situation comme on la poursuit là depuis 2-3 jours, quoi. Alors lundi, justement, avec vous, nous avions évoqué le Cap de Bonne-Espérance. Sans surprise, c'était Charlie Dalin qui l'a passé en premier. Alors cette nuit et pour ces prochaines heures, une grande partie de la flotte vont le traverser. Quelles vont être les conditions météo pour aujourd'hui? Alors quand tu regardes la situation météorologique là, qui est prévue pour aujourd'hui à 12 heures, donc on voit c'est assez classique. On a donc deux dépressions là, qui circulent au sud à peu près de la latitude des îles Kerguelen, donc notre fameuse deux dépressions là, qui ont maintenu des conditions assez dures sur la tête de la flotte. Donc ces deux dépressions sont toujours en fait au contact du groupe là, qui progresse notamment à l'est. Et à l'arrière, on a l'anticyclone Assis là, qui est en train de se mettre en place sur le sud du Cap de Bonne-Espérance. Bon, globalement, on va dire que la grosse première partie, je dirais, de la flotte du Vendée Globe est encore sous l'impact de cette zone dépressionnaire qui va se décaler pour les prochaines 24 et 48 heures en direction notamment du sud de Kerguelen en se comblant tranquillement. Donc la conséquence essentielle quand on regarde notamment pour vendredi, on voit très bien qu'on a un flux zonal très important qui s'établit là entre le 40 et 45e sur les 40e hurlants, entre la zone dépressionnaire qui circule classiquement, on va dire, entre le 50 et 55e, et l'anticyclone, là, en l'occurrence, d'Amsterdam, qui est encore un petit peu loin, je dirais, pour protéger nos concurrents. Donc, de solides conditions vont encore attendre nos concurrents, et quand on regarde notamment les conditions d'état de mer, on voit il y a encore du 6-7 mètres sur la zone là, qui est dans le périmètre de la zone dépressionnaire. Donc, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que l'état de mer, il est certes conséquent, mais les orientations, on va dire, ou la succession des dépressions avec les changements de direction de vent vont réintroduire, je dirais, sur notre champ de houle, des vagues qui vont venir se croiser.
Donc c'est ça qui, en l'occurrence, martyrise un petit peu les bateaux des skippers. Donc ça sollicite énormément les structures, ça impacte énormément aussi les skippers parce que ça les fatigue énormément. Et c'est effectivement des mers, ce qu'on appelle des mers casse-bateaux. Il n'y a pas d'autre nom pour ce genre de choses, quoi. Et justement, par rapport à Virtual Regatta, on en a parlé la semaine dernière, c'était ce fameux paquet d'Ouest où on pensait que le leader allait franchir en premier le cap de Bonne-Espérance. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Écoute, pas de surprise, le groupe Ouest, on est quand même avantagé Ouais, avec Virtual Regatta, il n'y a pas de vague. Donc c'est ça permet de progresser tactiquement et rester au contact des vents les plus forts. Et là, en l'occurrence, effectivement, le groupe Ouest a franchi donc en tête la longitude du cap de Bonne-Espérance et est toujours en tête ce matin. Mais derrière, on voit que les bateaux qui avaient privilégié une route le long du Brésil ou une route un petit peu plus à l'est, je dirais, de ce groupe Ouest, qui avait vraiment visé la courbure de l'anticyclone que l'on avait évoqué ensemble, finalement, on s'aperçoit qu'ils sont à l'arrière et ils vont avoir un schéma de bascule qui est très intéressant parce que quand on voit la situation isobarique des 6 et des 7, on voit très bien qu'entre les deux phénomènes dépressionnaires, il y a une petite zone de molle. ouais. Cette zone de molle, en fait, elle va impacter les leaders de tête du groupe Ouest, alors qu'à l'arrière, finalement, comme ils sont dans un système de vent légèrement différent, ils n'auront pas cette zone de molle, parce que les deux dépressions vont se rejoindre. Donc finalement, je pense que sur les Kerguelen, ça devrait se dessiner notamment le week-end prochain, on risque d'avoir un espèce de petit regroupement là, très intéressant entre ces différents groupes, et ça va relancer en l'occurrence le sujet, je pense, au niveau de Kerguelen. Eh bien, on va surveiller ça de très près. Je compte sur vous pour nous apporter ces lumières. Alors, vous l'avez compris, c'était un numéro essentiellement consacré à Kevin Escoffier, qui, je le rappelle aujourd'hui, est en toute sécurité grâce à Jean Lecama. Merci beaucoup, Yanamis. Oui, merci aussi, Denis, à toi et bonne journée à tous. Bonne journée. Je vous donne un rendez-vous vendredi pour l'épisode 14 de ce Vendée Globe. À très vite.